de ne m'invitez pas chez vous. Voilà. Prendre du noir parce que j'étais goth. Bon, j'avais quand même plus ou moins déjà un peu la tête que j'ai maintenant. J'avais les cheveux très longs, noirs, comme ça. C'était vraiment très très long, hyper filasse, super abîmé. Enfin, j'avais des grandes oreilles déjà à l'époque. Ça n'est pas poussé quand j'étais adulte. J'avais déjà évidemment le nez que j'ai maintenant, mais en pire, parce qu'en plus quand on est ado, il pousse avant le reste. Donc il est un peu blessé par la vie aussi, un peu émo. Voilà, le monde ne me comprenait pas. J'étais beaucoup et très mal maquillée, comme ça. Évidemment, une vilaine peau. Ah oui, j'avais un piercing dans le nez, bien sûr. Et des t-shirts de très bons groupes. Voilà. Je pense que c'était Freddie Mercury. J'ai vraiment grandi avec un papa fan de Queen. J'écoutais que ça, c'est-à-dire j'écoutais pas d'autres musiques en fait. Et avec ma sœur, on faisait des petites BD. On imaginait la vie de Queen qui vivaient tous les quatre dans une maison. Puis Freddie qui se changeait 45 fois par jour, qui est hyper diva, hyper capricieux. Quand j'étais en CM2, Freddie Mercury est mort et j'étais inconsolable. J'en ai pleuré pendant toutes les nuits et j'étais trop triste. L'année d'après, Brian May a sorti un album solo et du coup, mon père m'avait fait une surprise et j'avais 10 ans et il m'a emmené voir Brian May en concert au Rex. C'est ma petite histoire de Queen. Je fais une tête hyper sérieuse alors que c'est pas possible de trouver une photo où Freddie Mercury fait une tête sérieuse. Tout est bien dans Queen. On peut passer sa vie à changer d'album tous les mois et puis c'est toujours bien. Barbie, vraie vie. Car elle a la mèche grasse à la fin de la journée parce qu'elle a travaillé, fatiguée. Et puis elle aurait les cheveux un peu normaux parce qu'il pleuviote, alors elle a les cheveux qui frisent. Donc c'est une Barbie, mais quand même elle est fatiguée parce qu'elle bosse. Petit sourire de Barbie, comme ça. Un petit peu de graillou à la taille, comme ça. Elle n'a pas des jambes qui font 5 mètres comme Barbie. Voilà, c'est quand même une Barbie, alors elle a mauvais goût. Elle a quand même des robes de chanteuse de country. Et surtout, je pense que je penserais à des vrais problèmes. Par exemple, les Barbies ne peuvent pas tenir debout. Moi, ma Barbie, on pourrait la poser par terre. Elle aurait vraiment des pompes, un peu limite des pompes de rando s'il faut, mais au moins on pourrait poser une Barbie debout. Des grosses pompes, bien solides. Voilà. Ça pourrait être mais qui aurait quand même des moustaches, des petits bois. Mais il faut imaginer qu'il serait très doux. Et en même temps, il serait farouche quand même. Pattes de T-Rex, comme ça. Il pourrait avoir une petite queue de lapin très douce, comme ça aussi. Et il aurait un nom mignon, du genre le rat de nous. Je me munis d'un feutre orange, évidemment. Évidemment. Un peu plus con. Et puis comme des toutes petites pattes. Des petites pattes qui servent à rien comme ça. Et puis il battrait de la queue comme ça, comme un petit chiot pénible là, comme ça tout le temps. C'est Mafalda. C'est le meilleur personnage de BD qui ait jamais existé. Si ça avait été un homme adulte, on se serait dit ah, c'est bien, c'est vraiment bien envoyé, c'est très politique, c'est très malin. Il est beaucoup plus malin que ça. Kino, il en a fait une petite fille qui est révoltée par le monde en permanence. Et je me rendais pas du tout compte à quel point c'était subversif. En fait, il y a tout dans Mafalda. Elle est quand même entourée par une espèce de galerie de tout ce que la société fait de pire. Elle a un copain qui est ultra capitaliste. Elle a une copine qui est vraiment enfermée dans des stéréotypes de genre et qui rêve de devenir une bonne ménagère. Et il y avait une image, je me souviens, où c'était juste Mafalda avec un petit stéthoscope qui écoutait le cœur de sa map monde. Ça, c'est un super personnage de modèle pour quand on est une fille et qu'on lit de la BD quand on est petite. On se projette un peu plus que dans d'autres personnages féminins, genre la Castafiore ou la Schtroumpfette, quoi. C'est assez punk, en fait, Mafalda. Et Kino en général, d'ailleurs. Il a en plus une façon de dessiner les petits qui est adorable. Des gros mollets et des petits pieds pointus. C'est peut-être pour ça que je m'identifie. Bah, les femmes artistes, en général, qui ont dû un peu se battre pour qu'on les prenne au sérieux. Enfin, je vais en faire une qu'on reconnaît. Ah, mais plein de couleurs, c'est cool. Elle a quand même commencé par être dans l'ombre d'un
d'un mari artiste avec un ego énorme. Et puis au final, dans la culture populaire, c'est quand même elle qu'on voit plus que lui. Alors que de son vivant, comme plein de femmes artistes, elle galérait. Et que... Donc voilà. C'est Frida Kahlo. Alors un Parisien, il est coiffé plus fou, il est toujours plus mal rasé quand même qu'un New-Yorkais. Mais c'est pas du tout un jugement de valeur, moi je préfère. Bon, il est un peu blasé quand même, il a pas le temps, il aime rien. Quand tu vas lire Le Figaro, c'est un Parisien de droite. Il y a un truc que j'avais jamais remarqué, mais on me l'a fait remarquer à New York, c'est que les Français sont les seuls mecs qui mettent des pantalons de couleur. Et depuis qu'on m'a dit ça, j'ai remarqué en tout cas qu'à New York, c'est vrai, tu peux les repérer comme ça, les Français. Alors, la New-Yorkaise, elle privilégie le confort, mais elle n'a pas forcément tort. Elle est un peu moins blasée quand même que la Parisienne. Elle met vachement de sweats avec écrit des trucs français dessus pour faire cool, même si c'est des trucs qui veulent rien dire. Par exemple, dans mon quartier, il y a un resto un peu cool qui s'appelle Bricolage, de la menuiserie, et elle est en legging. Voilà. Et elle pourrait aussi lire le journal, c'est vrai, mais elle n'a plus de main. Donc, Alors en fait, avec mes amis, on a un moment dans la soirée, un moment clé où ça veut dire que c'est bon, la soirée va vraiment commencer. C'est quand on commence à danser sur le mobilier. C'est toujours un moment un petit peu gênant pour les gens qui sont sobres et qui assistent à ça. C'est un spectacle assez triste. Par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui ferait comme ça un peu du rodéo sur un canapé. Généralement, c'est pas joli. Là, on fait l'amour au mobilier, comme on dit. Ne m'invitez pas chez vous. Ou alors bâchez les meubles. Donc quand j'étais enfant, j'étais très seule et donc je dessinais des frères et sœurs pour les accrocher sur les murs de ma chambre, pour avoir des gens à qui parler. Je me souviens de une, c'était Alice, et je l'avais dessinée échelle 1 et accrochée dans ma chambre. C'était vraiment, mais la pauvre meuf, elle a vraiment une vie de merde. Je te frotte à des meubles et elle a des amis imaginaires. Quelle grosse vie de merde. Et d'ailleurs, je me souviens que je lui avais aussi inventé des défauts. C'était ma sœur qui était un peu fauderche, quoi. Un peu cafeteuse, un peu gna, mais je l'aimais quand même. Mais c'était ma sœur un peu connasse, en fait. Je vais lui faire une petite tête de connasse comme ça. Voilà.